Les Anunnaki étaient d'anciens explorateurs spatiaux qui sont arrivés sur Terre en provenance d'une supposée planète appelée Nibiru. C'étaient des êtres grands d'environ 3 mètres, à la peau blanche, aux cheveux longs et à la barbe. Ces explorateurs utilisaient des vaisseaux spatiaux dans le but de rechercher un minéral capable de réchauffer leur planète d'origine, froide et aride. C'est ainsi qu'ils se sont installés dans la région mésopotamienne. Après un certain temps d'exploration et de longues fouilles, ils ont trouvé de l'or et l'ont mis à l'épreuve. Ils ont été stupéfaits par sa capacité à conduire et maintenir la chaleur, mais ils se sont vite rendus compte que le travail minier était très épuisant. Ils ont donc demandé une audience avec leur créateur, souhaitant qu'il crée un être inférieur capable de supporter les conditions de la nouvelle planète et surtout les longues heures de travaux forcés. Pour satisfaire ce désir, ils ont contacté le père des Anunnaki. Ce chef explorateur vivait dans le ciel de Nibiru et à ce moment-là, visitait d'autres lieux du système solaire, accompagné de son épouse. Lorsqu'il a reçu l'appel de ses enfants, Enki, le premier-né, et son frère Enlil, Enki a d'abord pris le commandement sur Terre. Cependant, après la demande de créer une race inférieure, il a été envoyé au temple d'Anu dans la ville d'Ur pour rechercher et apporter la matière première. À son retour, Enki a pris de l'argile et a donné forme à la race qu'il souhaitait créer. Les premières créations n'étaient pas satisfaisantes car elles étaient incomplètes, inutiles et déformées. Ils ont essayé pendant plusieurs mois, mais n'ont pas obtenu le résultat attendu, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils pouvaient créer un être similaire à eux et le mélanger avec le singe qui errait sur toute la planète. Ainsi, ils ont trouvé l'équilibre entre l'intelligence et une force qu'ils pouvaient contrôler. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont réussi à créer un spécimen apte au travail dans les mines, qu'ils ont appelé Lulu. Ce nouvel être fonctionnel est devenu le premier humain. Il avait des bras plus longs, des jambes plus courtes et un cerveau plus petit, mais il était doté d'une force formidable. Cependant, il ne pouvait malheureusement pas se reproduire, ce qui obligeait à continuer de créer des humains, ce qui agaçait constamment les astronautes. Malgré cela, avec cette nouvelle armée d'humains robustes et vigoureux, les êtres spatiaux ont pu s'établir et piller les minéraux de la Terre comme prévu. Les Anunnaki ont ordonné à leurs subordonnés de travailler la Terre et de construire 7 grandes villes principales qui garderaient tous les secrets de Nibiru, situées à 7 points stratégiques de la région. Toutes étaient en Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans une région baptisée Édim. Les êtres de Nibiru ont décidé de construire ce nombre de villes car, pour eux, le 7 était le nombre d'or ou de la perfection mathématique, et surtout parce que dans l'une de ces villes étaient cachées les tablettes du destin, qui contenaient des informations très précieuses pour les Anunnaki. Ces tablettes sacrées servaient de clé d'accès à l'activation d'armements destructeurs, au contrôle d'armes spatiales et à la gestion de dispositifs technologiques. En outre, elles conservaient la médecine, les méthodes de défense et d'autres innovations réservées uniquement à l'espèce supérieure. À l'intérieur de ces tablettes était stockée l'information la plus importante de l'univers, permettant à toute espèce intelligente de croître en tant que civilisation grâce à des connaissances comme l'architecture, l'écriture, l'agriculture, la médecine, la démographie et la magie. Malgré cela, les envoyés des premiers cosmonautes sur Terre étaient traités comme des esclaves par leurs supérieurs, qui exigeaient de plus en plus d'envois d'or et d'autres minéraux. Les mauvais traitements atteignirent un tel niveau que les Anunnaki de la Terre décidèrent de perfectionner l'espèce humaine qu'ils avaient créée afin de les préparer à un éventuel combat contre leurs supérieurs oppresseurs. Après de longues épreuves et de nouvelles techniques appliquées aux humains, ils réussirent à rendre les nouveaux êtres capables de se reproduire, empêchant ainsi les dieux d'intervenir dans leur création. Il y eut alors suffisamment de temps pour que ces humains peuplent la planète et apprennent une grande partie du savoir Anunnaki, notamment l'utilisation des armes technologiques. La distance qui séparait la Terre de la planète Nibiru était de 3600 années-lumière, ce qui permettait aux êtres surexploités de construire et de concevoir une multitude d'armes avec l'or, l'argent, le cobalt et le cuivre qui restaient sur la planète. Cependant, tout comme leurs créateurs extraterrestres, les humains les plus intelligents commencèrent à former des alliances secrètes et à découvrir peu à peu quelle ville abritait les tablettes du destin pour les dérober,
et obtenir les connaissances nécessaires pour planifier une offensive contre les Anunnaki. Après une enquête et une préparation ardue, les subordonnés se révoltèrent contre leur maître et les enfermèrent en Antarctique. Beaucoup d'hommes moururent au cours du processus, car ils utilisèrent des technologies conçues pour des êtres plus grands, ce qui rendait leur manipulation complexe, et en ne pouvant les contrôler, ils moururent. Ainsi, tandis qu'un énorme groupe emprisonnait les Anunnaki dans de grandes forteresses, d'autres s'échappaient des mines et s'établissaient comme des individus libres dans d'autres régions de la Terre, sans que personne ne contrôle leurs actions, vivant loin des villes. Mais malheureusement, cette période tant attendue de libre arbitre fut de courte durée. Après quelques décennies, une nouvelle délégation d'Anunnaki arriva avec plus de technologie que la première. Les nouveaux êtres spatiaux remarquèrent immédiatement ce qui s'était passé. Les tablettes sacrées avaient été volées, leurs villes saccagées et les humains vivaient sans contrôle, tels des bêtes dispersées à travers la planète. Ils décidèrent de les rassembler tous en Mésopotamie. Il ne fut pas difficile de les convoquer, car leur technologie avancée intimidait les habitants sauvages. Après un long discours et des milliers de menaces, ils furent condamnés à travailler à nouveau dans les mines. Cependant, cette fois, les créateurs réalisèrent de nouvelles expériences pour améliorer la race des travailleurs, car leur faible capacité et leur rébellion étaient source de grandes souffrances passées. Ainsi, après cette glorieuse intervention, les nouveaux enfants qui naquirent eurent une meilleure capacité de réflexion, apprirent de grandes compétences propres aux Anunnaki, et leur vocabulaire s'améliora également. Malgré cela, cela ne satisfit pas tous les mineurs, car beaucoup désiraient ardemment une liberté absolue. Les résidus de la rébellion furent donc difficiles à contrôler pendant un certain temps. L'Homo sapiens trouva le moyen de s'échapper et de se cacher dans des endroits inconnus des extraterrestres pour mener une vie plus paisible, loin de l'esclavage. Avec les années, les réserves d'or disparaissaient mystérieusement, et peu à peu, l'architecture humaine s'améliorait grâce à leur capacité de réflexion. Ils construisirent de fausses villes qui étaient attaquées par les Anunnaki, et ils cachèrent les gisements d'or, créant à leur place des mines avec des métaux bon marché qui simulaient les caractéristiques de ce métal convoité. Cela aggrava la situation pour tous les habitants de la planète, car cet or fut envoyé à la planète Nibiru, où ils remarquèrent immédiatement la tromperie. Les créateurs, remplis de colère, envoyèrent un sévère avertissement à la Terre face à cette supercherie. Cela effraya et mit en rage les Anunnaki qui décidèrent de provoquer un grand déluge universel pour tuer les espèces fugitives des mines et ceux qui avaient décidé de voler le savoir sacré pour l'utiliser de manière malhonnête. Pendant des années, les eaux recouvrirent tous les lieux terrestres connus. La planète fut couverte de tempêtes pour qu'aucun être traître ne survive. Les seuls à avoir survécu furent un groupe des nouveaux humains perfectionnés et ceux qui restèrent fidèles à leur travail dans les plaines de Mésopotamie. Avec ce groupe réduit de mineurs, l'extraction d'or reprit, mais le temps qu'il leur restait ne fut pas suffisant pour satisfaire les désirs ambitieux des cosmonautes. Pendant cette époque, le niveau de l'eau baissa et l'étude des astres commença, ce qui était essentiel pour que les humains puissent communiquer avec les dieux suprêmes et demander leur protection. Ils savaient que l'agriculture, la métallurgie, la poterie, la musique, la médecine et d'autres arts étaient déjà très développés pour disparaître à cause de leurs ancêtres. Ces humains représentaient l'apogée de leur espèce après plus de 2 millions d'années d'une évolution apparemment lente et sans grand bouleversement, au cours de laquelle l'homme avait été plus proche d'un mode de vie animal. Ils apprirent tout ce qui était à leur portée jusqu'au jour du jugement dernier. Les Anunnaki attendaient la destruction de la planète ou l'extermination des espèces. Les humains, en revanche, comptaient sur la miséricorde des premiers explorateurs pour prouver leur avancement et leur capacité de service. Mais ni les uns ni les autres n'eurent l'opportunité d'avoir une audience avec les Anunnaki. À l'aide d'armes incompréhensibles pour l'humanité, des bombes furent envoyées dans la région de la mer Morte. Personne sur la planète ne vit ni n'entendit rien, jusqu'à ce qu'une série d'énormes détonations couvre les cieux. Cette calamité, connue de l'homme, provoqua une grande tempête qui anéantit toute vie sur Terre. Tout l'horizon fut rempli d'un vent diabolique qui semblait un torrent enragé. À cela s'ajouta une chaleur funeste qui faisait fondre la peau, tuant quiconque tentait de survivre. Tant de poussière se leva sur la terre inerte
qu'il était impossible de savoir si le soleil existait encore pendant la journée, et la nuit, les étoiles ne brillaient pas. Les bouches des habitants des villes se remplirent de sang, les maisons se transformèrent en cendres, en sumer des eaux amères et mortelles coulaient, et l'herbe fanée poussait sur les pâturages. Malgré le cataclysme qui frappa la Terre, miraculeusement, la planète survécut et put retrouver sa tranquillité après des milliers d'années. Pendant ce temps, un petit groupe d'Homo sapiens s'établit dans une ville souterraine construite de nuit, une ville préparée à la destruction de tous les progrès apportés par les Anunnaki. Les survivants de l'Armageddon subirent un énorme recul. Des milliers de générations vécurent dans le chaos et la confusion. Mais grâce aux efforts des dirigeants de l'humanité et aux connaissances laissées par les Anunnaki, la race survécut pour peupler le monde. Cependant, les anciens répétaient toujours la même phrase : « Sur le monde plane une ombre de mort qui attend, endormie, en Antarctique. »